Journal d'Ange Calo numéro 1 de ce nouveau chapitre de Bienvenue dans Massive Room. On est le dimanche 6 juillet et il est 23h18. Donc petit rappel, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les journaux d'Ange Calo, c'est un petit moment entre vous et moi où je parle à cœur ouvert d'un peu tout et n'importe quoi, notamment du fait que je devrais aller fermer la porte derrière moi. Je reviens dans une seconde. Je suis là. Donc voilà, un petit format où on parle, je vous parle à cœur ouvert, voilà, de tout et n'importe quoi, de tout ce qui me passe par la tête, de tout ce que j'ai envie, voyage, convention, personnel, tout ça. Voilà, vraiment un petit moment d'intimité entre vous et moi. Donc déjà, pour commencer, tout ce qui est comparé à moi, comment je vais, tout ça. Donc globalement, je vais plutôt bien, très fatigué, parce que je reviens de 4 jours de voyage. On a fait pas mal de routes, sachant que tout ce qui est route, c'est pas du tout mon fort. Parce que j'ai rien pour m'occuper mentalement, parce que les écrans, tout ça, ça me donne un mal de bide. Et puis ça me fatigue, et encore plus, quand on est parti mercredi, il y avait beaucoup de chaleur. Déjà que de base, je suis quelqu'un qui suit, j'ai l'impression, assez dans mon fond de batterie. La chaleur me... Voilà, donc c'est plusieurs fois mon frère il m'a dit on t'a vu tomber comme ça d'un coup et on voyait la tête qui est juste ça. Voilà. Donc ouais voilà, la fatigue est assez présente dans ma vie. Et la chaleur n'aide pas du tout et les trajets longs n'aident encore moins. Depuis le dernier journal d'Ange Calo, du coup, qu'est-ce qui s'est passé parce que le dernier, voilà, c'est le dernier épisode de Journal d'Ange Calo, c'est en plus le dernier épisode de Bienvenue dans Massive Room, chapitre 1. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, on a changé de chapitre en quelque sorte, parce que j'ai eu un appartement. Voilà, depuis début juin, j'ai un appartement depuis le 3 juin. Super de la musique. Depuis le 3 juin, voilà, j'ai un appartement, enfin de retour. Une petite save room que je vous ai présentée dans une vidéo, et du coup le retour des contenus, tout cela, et voilà, un petit appart de 64 mètres carrés, donc vraiment pas mal, 25 mètres carrés juste pour la save room. Je m'y plais vraiment bien dans ce petit appartement. C'est un truc un peu chiant, encore une fois, voilà, c'est que pour les contenus, j'ai cherché un appartement qui soit avec personne au-dessus. Donc qui dit personne au-dessus dit les toits, et dit qu'en gros forte chaleur, et dit on cuit. Voilà, mais il faut toujours qu'il y ait une contrepartie à quelque chose que l'on veut, ça fait partie de la vie. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Est-ce que j'ai d'autres choses à dire comme ça? Je regarde souvent vers le bas parce que j'essaie de faire voilà, une petite note sur un post-it, notamment lié aux vacances pour rien oublier. Niveau boulot, je suis toujours à McDo, là, en septembre, ça fera un an, le 10 septembre que j'y suis. Assez surpris, voilà, que j'ai pu tenir, mais voilà, les derniers temps ça allait. On verra bien la reprise après les 2 semaines de vacances, parce que oui, du coup, je suis en vacances jusqu'au vendredi 18 juillet. Voilà, petite vacances jusqu'au vendredi 18 juillet. Je vais faire une petite pause rapide des contenus, tout ça, parce que là, à partir du demain lundi, j'ai mon filleul qui sera chez moi pendant quelques jours, donc voilà. S'il y a des streams qui pop, ça sera potentiellement le soir, une fois qu'il sera couché, par exemple. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de... Il y aura pas de stream ou tout comme ça. Il y aura peut-être j'ai les vidéos reverse pour les archives bio, voilà, qui sont de côté. Donc ça, voilà, je pourrais en sortir une dans la semaine par exemple pour avoir un minimum de contenu. Et voilà, le dernier journal d'Ange Calo était là pour parler de mémoire. Je crois pas qu'on a refait d'autres après de la perte d'Igor. Donc mon chien. Et depuis, on a perdu notre autre chien, donc qui s'appelait Niglo. Qu'on avait depuis 2011, donc 14 ans, et voilà, lui aussi on a dû le faire partir, également, parce que voilà, son état s'était dégradé également, donc voilà, le début 2025, vraiment pas top top niveau perte. Ça va qu'à côté il y a eu des petites choses comme par exemple l'appartement, le retour des contenus, tout ça qui m'a fait un peu rebondir. Mais je peux vous mentir que déjà la perte d'Igor m'a vraiment dévasté, et la perte de Niglo ça m'a quand même fait un petit quelque chose. Parce que, comme encore une fois, c'est un chien qui a partagé 14 ans, certes, on peut dire 9 ans, 9-10 ans de ma vie, parce que voilà, pendant plusieurs années j'étais dans mon appartement loin de tout ça, mais voilà, j'ai quand même fait tout mon collège, tout mon lycée avec lui. Et là, j'ai vécu un an encore avec lui, de août 2023 à quasiment juin 2024.
de août 2024 à juin 2025. Voilà, j'ai vécu à ses côtés, tout ça, qui ne sont couchés sur mon matelas qui était parti dans la chambre de mon frère, tout ça. Donc voilà, il y avait eu un espèce de retour, un peu de truc où, même si voilà, on disait qu'il était un peu relou tout ça parce qu'il était vieux, qu'il aboyait comme un teubé, mais voilà, ça restait quand même notre petit chien qu'on a vu grandir, qu'on a grandi avec, tout ça, donc ça fait quand même un petit truc de plus le voir et qu'il soit parti, voilà. Et bon, comme j'ai mis dans un de mes petits posts Facebook, voilà, sur mon page Facebook privé, il est désormais avec Igor, les deux s'adoraient, se lâchaient pas. Ils s'échangeaient leurs paniers entre eux, voilà, donc voilà, au moins maintenant ils sont ensemble tous les deux, Igor n'est pas seul là-haut, voilà. Comme ça qu'on essaie de se réconforter un peu comme il se doit. Voilà, ça c'est la petite phase déprime, maintenant on prend le cacheton, et on part sur la suite. Bah du coup comme je vous l'ai dit, voilà, retour des contenus, donc très content voilà, de revenir, surtout bah, revenir à temps pour l'annonce de Resident Evil 9 Requiem. L'annonce également de Resident Evil Survival Unit, de mémoire, un nouveau jeu mobile qui là va être dévoilé d'ici quelques jours, jeudi ou vendredi je crois, et voilà, donc très content de pouvoir revenir au moment où l'actu RE reprend, parce qu'elle était plutôt calme pendant quasiment un an, il y avait que des rumeurs par-ci par-là qui popaient par-ci par-là, mais voilà, l'actu officielle était très calme, et du coup je suis très content voilà, de revenir au bon moment, j'ai envie de dire. Et via le retour, voilà, également sur YouTube, j'ai fait des posts Insta pour mettre à jour la save room. Il y a eu TikTok où du coup, bah, les posts vidéo que j'ai partagés sur YouTube et sur Insta, j'ai également partagé sur TikTok également. Voilà, tout ça, tout ce qui est niveau collection pour le moment, c'est un petit peu en pause, le temps que voilà, je me motive à... Parce qu'il va falloir tout reprendre en photo, vidéo, machin. Voilà, tout réarchiver proprement, parce que les autres photos, c'était tout sur ma vieille table en bois toute pourrie. Là, maintenant, j'ai une petite plaque tournante avec un trépied pour, voilà, pour tenir les objets dessus, les montrer sur toutes les formes et tout, donc voilà. Il faut juste que je me motive à faire cela. Et la grosse nouveauté de ce renouveau, c'est le lancement sur Twitch. Voilà, sur Twitch, pour ceux qui sont intéressés, voilà, c'est Ange Calo, tout basique, hein, comme la chaîne YouTube. Voilà, le petit lancement sur Twitch qui s'est fait début juin. Et voilà, des petits streams par-ci par-là, on fait un peu tout et n'importe quoi, lié à la licence Bio. Donc pour le moment, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des streams à bosser sur le site web des archives Resident Evil Biohazard. Donc voilà, d'autres petits sites web d'archivage francophone, de tout ce qui est possible d'archiver. Donc voilà, on s'est lancé voilà, sur des petits streams à bosser le site, à bosser la chaîne YouTube. On a fait un petit stream lecture d'un petit joypad. Dans la semaine, dès que possible, on va faire un nouveau stream lecture, je ne sais pas quand, mais on va en faire un. Parce que ouais, j'ai trouvé un petit truc que je vous parlerai après, j'aimerais bien qu'on fasse un petit stream lecture pour archiver ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en stream? On a suivi les conférences, donc on a suivi la Summer Game Fest, on a suivi la conférence PlayStation, et on a également suivi le Capcom Spotlight, voilà, donc en stream avec des invités. Donc j'ai pu mettre certaines rediffs sur YouTube, comme celle de la découverte de Resident Evil 9 Requiem à la Summer Game Fest et le Capcom Spotlight. Voilà, c'est disponible sur YouTube, au cas où vous tombez sur cette vidéo là et que vous ne savez pas. Nous avons traité des re-9 et nous allons continuer de traiter cela. Et puis voilà, il y a des petits streams Twitch, voilà, certains, comme je vous l'ai dit, seront archivés et republiés sur YouTube. Ceux qui ont un grand intérêt, par exemple quand on bosse le site, voilà, il n'y a pas, on discute, on papote par-ci par-là, mais voilà, je me dis que c'est des trucs qu'on peut archiver sur les 2 semaines de Twitch, mais pas plus, voilà, je me dis, wow. Mais je me vois pas faire archiver à chaque fois qu'on va bosser le site, tout ça, même si je pense que certains on y archivera comme ça, voilà, ça gardera une petite trace comme quoi on a bossé le site. Qu'est-ce qui est prévu? Désolé du bruit. Qu'est-ce qui est prévu d'autre sur Twitch prochainement? Bah du coup, une petite lecture d'un truc prochainement. On va bosser les documents, on va ajouter les documents de Resident Evil 2.98 sur le site du coup. Ça, et puis j'aimerais bien faire une petite soirée Re9 avec 2 ou 3 personnes également qui n'ont pas pu s'exprimer encore. Donc pas ceux qui n'ont participé à la Summer Game Fest ni ceux qui ont participé au Capcom Spotlight. Donc voilà, une nouvelle petite équipe pour papoter des Re9. Voilà, je vais essayer de mettre un petit post sur le Discord des archives Bio pour ceux intéressés, et ça sera sûrement une petite soirée qu'on archivera de notre côté. Voilà, une espèce de, pas un préavis, mais voilà, un début d'avis sur Re9 Requiem. Ceux qui veulent
voudront venir s'exprimer. Je vois pas d'autres trucs sur YouTube. Ah, si, on est censé faire aussi un stream sur le RE Portal, voilà, visiter le RE Portal, que je vous explique un peu comment tout fonctionne, le RE Ambassadeur Programme, RE.net, tout ci, tout ça. Donc ça, normalement, ça sera fait en stream, et ensuite, la rediff sera diffusée du coup sur la chaîne Ange Calo, donc la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement. Mais ça, voilà, il faut aussi que je planifie cela. Et voilà, j'ai pas d'autres trucs qui me viennent en tête concernant les contenus prochains. Bref, voilà. Du coup, plus globalement, dernier temps, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, je vous ai parlé des réseaux sociaux, mais j'ai également voilà, pris quelques petits jours de vacances, là, depuis le mercredi de juillet. Voilà, des petites vacances qu'on avait planifiées depuis un petit moment avec mon frère et tout, donc depuis, on en avait parlé déjà l'année dernière, et puis là voilà, depuis mai, on s'est attelé à cela. Des petites vacances pour aller déjà retourner à un magasin qu'on avait fait à... deux magasins, un qu'on avait fait à Angers et un autre à Troyes. L'année dernière, on n'avait pas pu aller à celui de Troyes parce que c'était, quand on est redescendu, c'était le dimanche, et puis on savait plus où se trouvait le magasin. Pour nous, il était à Reims ou je sais plus où, alors que non, il était à Troyes. Donc voilà, on avait mal géré l'année dernière. Et l'autre, vu qu'on était parti du côté nord, Lille, Belgique et tout, Angers c'était un peu l'autre côté, donc voilà, on n'y avait pas été. Donc là, on s'était dit, cette année, on fera ça. Donc du coup, on est parti le mercredi matin, c'était quoi? C'était 7h, 7h30, plus 7h de mémoire. Et on a roulé quasiment d'une traite, on a fait 2-3 petits arrêts toilettes entre temps, mais quasiment d'une traite jusqu'à Angers. Après, j'oublie peut-être des trucs, bien évidemment, avec la fatigue, tout ça, mais voilà. Pour moi de mémoire, c'est une traite quasiment jusqu'à Angers, à part 2-3 petites pauses par-ci par-là. Donc on est arrivé, on a fait un petit tour au magasin qu'on souhaitait. Cependant, on s'est rendu compte que ils vendaient moins du rêve que dans nos souvenirs. Il y avait beaucoup de trucs qu'on avait déjà vu quand on y était passé il y a 2 ans, en 2023, c'était avec notre cousin Alan. Là, on est parti avec Mimosa et la copine de mon frère, donc Thémis. Mais voilà, il y a 2 ans qu'on y avait été, c'était avec juste notre cousin Alan. Mais ouais, franchement, on est rentré, on a fait notre petit tour vite fait, on est ressorti, donc ouais. Et ensuite, pour la transition du coup du mercredi au jeudi, on avait trouvé un Airbnb qui faisait l'entre-deux entre Angers et Rouen, parce que ce jeudi, nous devions de base aller à Rouen voir Sulka et Trafi, parce que voilà, on en parle depuis quasiment, j'ai envie de dire, 1 an qu'on devait faire ça. Sauf que voilà, au dernier moment, ils nous ont dit il y a des travaux, machin, donc on peut pas venir. Ouais, bref, j'ai pas cherché à comprendre plus loin, je leur ai répondu ok. Pourquoi? Parce que ça m'a vraiment mis le seum, je vais pas vous mentir. De pas chercher une alternative ou truc comme ça, juste dire voilà, il y a des travaux donc on peut pas descendre. Surtout que de base on avait dit Rouen, pourquoi? Parce que on savait que Trafi nous avait dit qu'il habitait du côté pas loin de Rouen et qu'il ferait venir Sulka chez lui, tout ça, mais entre temps voilà, il a déménagé sans nous le dire. Il nous l'aurait dit, on aurait pu faire la route jusqu'à leur nouvel endroit, hein, mais voilà, au dernier moment on peut pas se dire ah merde, faut qu'on monte un peu plus haut dans le nord, tout ça. Donc voilà, il y a vraiment eu un manque de communication de leur côté qui m'a vraiment gavé aussi, je vais pas vous mentir. J'ai eu le seum et un peu de colère en même temps, c'est pour ça que je préférais répondre ok et pas chercher plus. Ouais. Je me suis dit c'est bon, ça me gave. Donc du coup voilà, on avait trouvé entre Angers et Rouen à peu près un truc, et du coup on a été voir plutôt des amis à notre ami Mimosa, du coup, qui eux étaient du côté de Deauville. Donc du coup on a été visiter vite fait Deauville, on a mangé au McDo là-bas, et puis après on a été sur les plages, vraiment très cool, les plages de Deauville. Il y avait un petit vent, un vent assez fort quand même, parce que mon chapeau j'ai dû me l'enfoncer sur le crâne parce qu'il s'est envolé tout seul à un moment. Mais voilà, Deauville, c'était vraiment une ville très belle. On s'est dit avec mon frère et tout, il a me dit que lui il comptait y retourner un jour ou l'autre. On a vraiment trouvé la ville très belle et les plages aussi, donc voilà, très propre Deauville. Donc voilà. Donc du coup on a été à notre premier Airbnb le mercredi soir, et du coup on s'est dit en fait qu'est-ce qu'on va faire, parce que vu que Sulka et Trafi on était censé les retrouver sur Rouen, on peut pas. Parce que du coup ils restent dans leur ville, chez eux, machin. Et du coup on s'est dit qui on fait.
Donc j'avais commencé à parler à Murder Idol, qui je sais que lui habitait aussi également du côté là-bas de Rouen, tout ça. Donc lui me disait qu'il serait potentiellement chaud, mais j'ai l'impression qu'on se comprenait pas trop dans les messages. Je lui disais qu'on pourrait y être fin de matinée, début après, mais lui me demandait, mais du coup tu serais quand, machin. Voilà, j'ai pas trop. J'ai pas trop saisi, puis voilà, vu que c'était en voiture, on était quasiment qu'en voiture, et que j'ai dit que voilà, les téléphones en voiture, j'ai évité d'utiliser, bah, ça me faisait un peu chier d'essayer voilà, d'expliquer des choses clairement, tout ça. Donc c'est pour ça que si tu passes par là, c'est pour ça que je te mettais un peu du temps parfois à te répondre, parce que je posais le téléphone et je me disais, je vais essayer de me recentrer un peu sur la route, et puis je te répondrai après. Mais voilà, on s'est dit, voilà, oui. Mon frère il m'a dit, bah écoute, bah, vu qu'on peut pas avoir su le trafic sur Rouen, techniquement sur Rouen on n'a rien à faire. Et vu que le prochain Airbnb on l'avait pris en dessous de Paris, il m'a dit écoute, bah, le jeudi on va passer pas loin de Paris. Et en se renseignant sur le Airbnb, on a vu qu'il y avait une gare à côté, donc on s'est dit bah euh, comment on fait. Voilà, on s'est dit comment on fait. Non, du moins qu'est-ce qu'on fait. Et là mon frère il m'a dit bah écoute, bah, allons sur Paris. Voilà. Il m'a dit, bah allons sur Paris, voilà, au moins on teste, on passe la journée sur Paris, tout ça. Donc j'ai décommandé avec Murder également. J'ai dit, bah écoute, excuse, mais voilà, mon frère, il dit que pourquoi pas se passer sur Paris plutôt qu'aller sur Rouen et qu'après, bon, on sait pas quoi, on n'allait pas savoir quoi faire entre le fin d'après-midi et la soirée. Il m'a dit, voilà, on va aller sur Paris. Donc voilà, Murder très compréhensible, il nous dit, bah pas de soucis, quand je descends dans le sud, je passerai vous voir aussi, vous remonter, voilà, on se recaptera à l'occasion, pas de soucis. Donc du coup, voilà, on est parti du côté de Corbeil-Essonnes, Villabé. Voilà, on est parti du coin là-bas. Bon, on a posé la voiture. Le Airbnb, on l'avait qu'à partir de 15h. Nous, on est arrivé, c'était quoi? C'était midi. Quasiment midi, je crois. Donc on a mangé vers 11h, 11h30. Et puis après, voilà, on est arrivé pas loin de la gare vers midi. On a pris une gare. On n'a rien compris à ce qui se passait. On avait une machine devant nous qui nous disait il est impossible de prendre des tickets, mais du coup il fallait une carte, machin. Voilà, donc il y a deux dames qui nous ont conseillé, bah, ils nous ont dit bah prenez le train et puis à Corbeil-Essonnes descendez à la gare et allez voir bah, du coup un des contrôleurs machin pour qu'il vous donne une carte Navigo, mes couilles, excusez-moi du langage, mais c'était vraiment la galère à comprendre tout ce qu'il y avait à faire. Donc du coup, voilà, on a été voir le mec Villabé, il nous a fait notre petite carte, on a pris des places pour du coup prendre le train. Donc on s'est arrêté à gare de Lyon. On s'est arrêté gare de Lyon, on a marché jusqu'à la cathédrale de Notre-Dame, on a longé la Seine, donc c'était très cool, voilà, on a pu longer un peu la Seine, les berges, tout ça, c'était vraiment plutôt cool, j'ai bien aimé cette petite promenade. Ensuite, Notre-Dame, bah voilà, on y est arrivé, on a fait d'autres photos, on a voulu rentrer dedans. Sauf que arrivé au niveau voilà, d'une espèce de vigile, on allait passer, et puis là il y a une des femmes qui fait ah regardez, donc ma belle-sœur du coup Thémis, ah regardez là, moi je trouve qu'elle a pas les habits nécessaires machin pour entrer dedans, parce que oui du coup il faut un code vestimentaire, donc je peux comprendre voilà, qu'il y a un délire de code vestimentaire, sauf que ce qu'il y a c'est que comme on a vu avec mon frère et tout, c'est qu'on a vu certaines autres femmes qui rentraient avec bah, également juste des brides, et on n'a pas compris pourquoi ma belle-sœur a été refusée mais pas les autres femmes. Voilà, on n'a pas compris. Elle avait pas genre le nombril, elle avait pas de crop top, non, elle avait juste un espèce de débardeur fin qui descendait et puis un short de mémoire. Donc, ou un pantalon, je sais plus. Mais voilà, pour moi, elle avait une tenue qui j'estime n'était pas. Même le vigile de base, elle a laissé passer. Hein. Si l'autre femme aurait pas fait une remarque, le vigile l'a laissé passer. Et du coup, bah, ils lui ont dit bah écoutez, allez acheter un foulard pour vous mettre sur les épaules, ou sinon vous rentrez pas. Bon, du coup, ma belle-sœur est partie, bah, moi je suis parti avec elle, parce que rentrer dedans, je m'en battais un peu les couilles, je vais pas vous mentir. Et du coup, bah, c'est mon frère et Mimo du coup, qui sont rentrés dedans. Et du coup, nous on attendait, et puis ils sont sortis 2-3 minutes après, ils ont dit, oh, c'est pas foufou l'intérieur non plus, ils nous ont montré quelques photos, et puis voilà. Ensuite on est parti, bah, on a repris notre petite marche pour rejoindre le Louvre. On a été au Louvre à pied, donc voilà, on a visité l'extérieur, on n'est pas rentré dedans bien évidemment. Et ensuite on voulait aller à la Tour Eiffel, donc bah, déjà on a cherché l'entrée du métro qui était un peu cachée, donc on a demandé à des policiers qui étaient en patrouille ouais, de nous aiguiller. Une fois rentré dans le... C'était vraiment très beau par contre. L'entrée des... Je sais plus comment ils appellent ça là au niveau du Louvre. C'était un escalier qui était en face du Louvre.
fallait traverser l'espèce de gros rond-point, et en gros il y a un escalier qui descend sous terre, et là, bah, depuis là on voit un peu les souterrains du Louvre, et on a un accès pour... il y a même des petites boutiques, tout ça, il y a un accès du coup au métro, et franchement c'était vachement beau tous ces lieux-là, hein. Franchement, vraiment des petites ambiances tamisées, avec des petites lumières, des écritures sur les murs, et colorées en lumière, tout ça. Franchement j'ai beaucoup aimé. Trimballer dans ces souterrains, c'était frais et tout en plus, donc on était bien. Et là du coup bah, on a dû recharger notre carte, donc on a vu bah, des arnaqueurs juste devant nous. Malheureusement on s'est rendu compte que juste après que c'était des arnaqueurs, mais en gros voilà, ils ont arnaqué deux personnes étrangères, parce que du coup ils ont fait biper leur passe qu'ils avaient autour du cou, au lieu de faire biper les passes que les femmes avaient dans les mains, et ils leur ont donné les tickets de reçu plutôt que voilà leur passe. Donc du coup les femmes se sont fait arnaquer je crois 200 euros, les étrangères, donc ça on s'est rendu compte après, on s'est dit mais attends mais pourquoi il leur a donné les petits tickets machin et tout, mais bon c'était trop tard quoi. Bah, en rentrant en fait on s'est retrouvé avec deux chemins, on s'est dit merde, pour aller à la Tour Eiffel il faut faire quoi, donc on a demandé à un type bah, qui faisait la sécurité dans les tunnels quoi, et il nous a dit ah faut descendre à... je sais plus ce que c'est le nom de l'arrêt, donc du coup on fait bon écoutez ok merci machin, on prend le métro, on descend à l'arrêt, et en remontant on voit pas de Tour Eiffel. Ma belle-sœur regarde sur son téléphone, je crois que c'est ma belle-sœur, et elle dit on est un peu loin en fait. Et en fait l'arrêt que la personne nous a dit, on est descendu sur les Champs-Élysées. Yay. On demande la Tour Eiffel et on descend aux Champs-Élysées. Tour Eiffel là, Champs-Élysées un peu au-dessus, un peu beaucoup au-dessus. Bah, du coup, on s'est promené vite fait sur les Champs-Élysées, on a regardé l'Arc de Triomphe au bout avec bah, du coup le grand rond-point à 5 voies, donc on voyait les voitures qui passaient, hein, qui se zigzaguaient, les motos, les trucs et tout, on était en mode... Moi perso j'étais là en mode jamais je passe là-dedans, je préfère abandonner la voiture sur le milieu de la route que me lancer dans ce tournicotis autour de l'Arc de Triomphe. Et ensuite bah, on a repris le métro, il y avait bah, du coup directement l'arrêt qui s'appelait je sais plus quoi. Ouais, je sais plus quoi entre parenthèses Tour Eiffel, donc là c'était beaucoup plus simple, donc on a pris ce métro là, voilà, après on a été voir la Tour Eiffel, donc on a fait quelques petites photos par-ci par-là, faudrait que j'ai des photos sur mon téléphone, j'aurais pu les récupérer pour vous les montrer à l'écran, mais ouais, la flemme. On va juste discuter comme ça, au cas où, je vais peut-être faire un petit post Instagram ou un truc comme ça pour vous les partager. Donc n'hésitez pas à aller voir un tour sur l'Instagram au cas où. Mais voilà, donc du coup on a fait ça. Ma belle-sœur et mon frère sont montés à la Tour Eiffel, moi avec du coup l'ami Mimo, on est resté en bas, on a pris une bouteille d'eau à un des trucs en dessous de la Tour Eiffel, on s'est assis en les attendant. Ensuite, bah, on a repris le métro jusqu'à bah, Notre-Dame, et de Notre-Dame, on a été jusqu'à Châtelet, et de Châtelet, on est retourné bah, Corbeil-Essonnes, Villa-Baie, tout ça, pour du coup aller faire notre dodo le soir. Comme on s'est dit après, on s'est pas mal démerdé en vrai, au niveau de métro, tout ça, on avait un peu peur voilà, de se perdre, machin. Alors oui, on a eu quelques faux arrêts, on a fait quelques faux arrêts, notamment celui aux Champs-Élysées qui n'était pas prévu de base, mais bon, ça nous a fait un petit arrêt en plus. Mais en vrai, on s'est dit, même, on a visité quand même Notre-Dame, on a longé la Seine, on a vu le Louvre, on a vu les Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe, on a vu la Tour Eiffel. On se disait, on a quand même fait beaucoup de lieux en l'espace d'une après-midi, hein, parce qu'on est arrivé à la gare de Lyon, c'était je crois 13h30, et on est reparti, c'était quoi, c'était 18. Donc en vrai, en 4h30, on en a fait quand même des trucs, tout ça. Je crois que mon Mimo avait dit qu'on avait fait genre 16 000 pas. C'est pas mal. Et voilà, et la chance qu'on a eue, c'est que quand on est arrivé au niveau de Corbeil-Essonnes, tout ça, c'était le dernier train. Voilà, c'était vraiment le dernier train qu'il y avait. Voilà, donc on a eu un petit coup de chance. Le soir, bon, on a bouffé, on est parti se coucher, et le lendemain, donc le vendredi 4, on avait prévu d'aller à Troyes. Donc du coup, on a fait la route jusqu'à Troyes, on a été à un petit magasin style américain, qui fait de l'import américain, tout ça, qui s'appelle Pig, je ne sais plus quoi. Et du coup, moi, on y a été parce que voilà, j'avais été... alors, descendant d'Angers, on avait été... non, je sais plus comment c'est qu'on avait été à Troyes.
C'était avec mon cousin aussi, je crois, mais je sais pas, ça me perturbe. Ou c'était l'année dernière avec. Bref, dans tous les cas, j'avais pas l'argent à l'époque, là, du coup, voilà, j'avais mis un peu d'argent de côté pour aller m'acheter des chaussures. Parce que ouais, j'avais vu des chaussures style Santiago, tout ça qui me plaisait beaucoup. Et cette année, elles y étaient encore, il y avait une petite promo de 30% dessus, donc voilà, je me suis pris une paire qu'il faut que j'aille voir un cordonnier parce que voilà, faut que j'aille installer, c'est du bois dessous, donc faut que j'aille installer un truc pour pas glisser, un antidérapant. Donc ça, faut que j'aille faire ça dans la semaine pour commencer à porter les chaussures et les casser un peu parce que je suis un peu à l'étroit dedans. Il y avait taille 44 ou taille 45, moi je fais 44, 44 et demi. 45 c'était trop grand et 44, voilà, je suis un peu serré, mais comme on s'est dit, comme la vendeuse nous a dit, voilà, le cuir, au bout d'un moment ça s'étire un peu, ça s'est élargi, donc voilà, c'est normalement ça devrait le faire à force de les porter tout ça. Mais voilà, je me suis pris ma petite paire de chaussures. Il y avait un grand manteau aussi, vraiment les grands cache-poussières, je crois que ça s'appelle, qui descend jusqu'aux chevilles. Ah, je voulais le prendre, mais je me suis dit avec McDo. Bah en fait, vu que je bosse quasiment tous les jours, tout ça, je vais jamais le porter en fait, cette veste-là, parce que dans le McDo, la taille des casiers, ma veste, bah, elle est pas rentrée dedans, j'allais devoir la laisser à l'extérieur, des gens allaient pouvoir marcher dessus, l'abîmer ou machin, ouais, non, je me suis dit, ouais, j'adore cette veste-là, mais si c'est pour la prendre et qu'elle dorme dans un placard, ça vaut pas le coup, mais voilà, j'adore, je l'ai porté quelques instants, j'étais vraiment, ouah, c'est vraiment ultra stylé, le cache-poussière, tout ça. Mais bref, du coup après on a été faire d'autres magasins, on a été faire notamment, on est retourné au outlet Marc Arthur, McDouglas, mes couilles, je sais plus le nom. Et voilà, Mac Arthur, mes noix. Donc voilà, on a passé l'après-midi là-bas, on s'est fait ils se sont fait quelques petits plaisirs de leur côté, tout ça. Et après bon, on est retourné sur notre Airbnb principal, on a mangé au tacos, et puis voilà, on est parti se coucher. Le samedi matin, on s'est levé, on a. Qu'est-ce qu'on a fait hier matin? C'est terrible, j'ai l'impression de plus me souvenir des trucs de mercredi que d'hier. On s'est levé, on s'est préparé, on a été à un grand centre commercial de l'Europe, je crois, c'est pas loin de Disney, pour faire quelques magasins de nouveau, en attendant 14 heures pour le rassemblement Resident Evil qui avait la convention Japan Expo. Et du coup, voilà, on a fait nos petites emplettes, voilà, on s'est promené dans le magasin. Bon, on est arrivé, c'était 9h30, je crois, 9h45, et tout ouvrait à 10h, donc on a un peu tourné en rond. Et donc voilà. Et, et, et bah du coup après on est parti à la convention directement. Je suis en train de réfléchir. Bah non, on s'est arrêté manger d'abord vers l'aéroport Charles de Gaulle. Il y a un grand centre commercial très pourri, un espèce d'outlet, mais où il y a genre sur 30 espaces de magasins, il y en a genre 10 ouverts. Ah, donc à moitié vide le truc. Et à côté il y a un McDo et un BK, donc on a été au McDo de nouveau. Voilà, après bon, on a pris le train de cet endroit, le bus de cet endroit-là jusqu'à la convention, et on est arrivé à la convention. Donc on est arrivé, nous c'était 13h30 parce que j'avais un doute entre 13h30 et 14h, et vu que mon téléphone captait quand il avait envie, bah, je n'avais pas la date exacte. Et du coup voilà, je suis arrivé à... On est arrivé à 13h30 et on s'est rendu dans le hall 6, voilà, l'endroit indiqué au rassemblement. Et du coup, bah, on a attendu, et puis voilà, on a eu les premières personnes qui sont arrivées, avec notamment Chloé Wesker, qui est la co-organisatrice avec William Birkin. Donc, encore une fois, pour la troisième fois consécutive, nous n'avons pas pu avoir la présence de William Birkin. Mais encore une fois, voilà, Chloé Wesker a géré le tout. Et je suis d'un côté assez content. Voilà, l'année dernière, je vous avais poussé un petit coup de gueule sur le rassemblement, et là, cette année, dans l'organisation, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait vraiment du mieux, du beaucoup mieux, je sais pas si ça se dit, mais bref. Chloé, je l'ai trouvé vraiment beaucoup plus à l'écoute, vraiment beaucoup plus à voilà, essayer de discuter avec un peu tout le monde, vraiment voilà, à essayer de réunir tout le monde. Je sais qu'à un moment, elle nous a tous fait réunir autour d'elle pour faire quelques petites annonces, tout ça. Non, franchement, le niveau communication entre nous, voilà, vraiment en termes de rassemblement, bah ça s'est vraiment mieux passé, je trouve, cette année. Comme je disais, moi l'année dernière, je trouvais qu'on était un peu mis à l'écart, que c'était vraiment que photo, 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 photo. Là, par contre, je serais plus à côté à dire, on a moins fait de photos, mais on a plus discuté. Voilà, j'ai l'impression qu'on a plus
penché la balance que dans l'autre. On n'a pas trouvé encore le juste milieu entre photo et discussion. Mais voilà, déjà on a pu discuter, donc ça c'est cool. Voilà, j'ai pu discuter avec. Déjà j'ai pu retrouver ma petite visuelle Aurélie, voilà, je suis très content de revoir pour la 3e année consécutive. Une fille adorable. Son copain a l'air très cool aussi également. J'ai pu discuter avec, désolé, je vais sûrement écorcher ton prénom, Hazelworth, sur Insta notamment. J'ai pu discuter, moi je suis resté quasiment qu'avec lui, à papoter, tout ça. Il y avait une petite Claire également qui discutait avec nous et tout, très gentil, très sympa. D'ailleurs, si tu passes par là, j'ai toujours tes petites fioles de produits qui se foutent dans les yeux là. J'ai plus le nom, c'est quasiment minuit. Mais bref, voilà, elle s'est mis dans des petites sacoches dans son costume clair, elle s'est mis des petites. J'ai plus les trucs là, les lots, sans machine dedans là, les petits trucs que tu ouvres et puis tu veux fermer avec le petit bouchon. Bref, voilà, je vois ce que c'est. Mais voilà, elle en avait 5, donc elle en a gardé 3, elle m'en a donné 2, et c'est toujours dans la blouse. J'ai distribué quelques petites cartes, donc voilà, ces petites cartes là. Voilà, pour scanner derrière et avoir accès à mes réseaux sociaux, mon site web, tout ça. Je sais que mon frère en a distribué également. Mais voilà, globalement, pour revenir et terminer avec le rassemblement, je trouve vraiment que c'est mieux passé en termes vraiment social, et c'est mieux passé. Mais par contre, les gens sont partis ultra vite comparé à d'habitude, j'ai trouvé. Les autres années, par exemple jusqu'à 16-17 heures, l'année dernière par exemple jusqu'à 16-17 heures quasi on était ensemble. Là dès 14-30, 15 heures il y en avait déjà qui commençaient à partir. Voilà, j'avoue que ça c'était un peu. J'ai l'impression que Chloé Wesker ça lui a fait un peu aussi le même effet de. Je sais pas si c'est triste le mot, mais qu'en gros, voilà, on a quand même fait quelques photos de groupe, tout ça. On a fait quelques petites photos de groupe que dès que je les aurai, voilà, je vous les partagerai sur Insta, tout ça. Bien évidemment, je vous les reposterai, machin. Mais voilà, on a fait quelques petites photos de groupe, mais on n'a pas vraiment fait de photos un peu individuelles, machin et tout. Moi, j'avais commencé à me faire une liste parce que voilà, mon but c'était de demander à ceux qui voulaient apparaître sur le site web, voilà, de faire des petites photos, par exemple, avec ceux liés à Hero 2. Voilà, faire une photo de moi avec les personnes qui étaient cosplayers à Hero 2, ceux cosplayers à Hero 3, et notamment à Carlos. Mais ce qu'il y a, c'est que le temps que je fasse ma petite liste entre les discussions, tout ça, parce que je voulais pas discuter avec par exemple Aizel et faire ma liste en même temps, tout ça, et je voulais pas en fait oublier quelqu'un, je voulais vraiment qu'on fasse vraiment des photos de groupe. Un groupe Hero 2, un groupe Hero 3, un groupe avec des Jill, un groupe avec des Léons, voilà, un truc comme ça. Sauf que du coup, j'ai commencé à faire ma liste, et puis au moment où j'ai levé les yeux, j'ai vu qu'il y en a la moitié qui était partie, et je me suis fait ah oups. Il y avait une Rebecca au moment qui est venue, elle a disparu en un coup de vent. Il y avait une Albert Wesker, John Darband, elle a disparu laissée en coup de vent. Il y avait des Léons, des Ada, tout ça, eux j'ai quand même pu les voir partir, mais voilà, ils étaient quand même loin, donc j'ai fait un signe au loin, et puis voilà, ils m'ont répondu. Mais ouais, je trouvais qu'ils sont vachement partis vite cette année, les gens. Donc je sais pas. Mais voilà, niveau communication, par contre, voilà, Chloé a vachement mieux géré. Et encore une fois, voilà, elle a géré seule, le bousier. Tac. Le seul truc que voilà, j'en ai parlé, mais c'est pas un reproche à elle directement, c'est plus un reproche à la personne. C'est qu'il y a une personne qui est arrivée avec les espèces d'éventails, voilà, de la convention, et en gros il arrivait, il tapotait l'éventail sur les gens, il faisait photo, toi venir faire une photo. Bonjour, s'il te plaît, est-ce qu'il serait possible. J'en ai parlé hein, à Chloé de cette personne-là, je lui ai dit, cette personne-là, franchement, je pense qu'elle aurait mérité un petit recadrage. J'ai pensé à par exemple Roddy Cosplay, je me suis dit, si Greg aurait été là, je pense qu'il l'aurait recadré. Parce que moi j'estimais, extérieurement, je le voyais en train de faire ses courses. J'ai vu à un moment, il a posé les yeux sur moi, il a fait au bas comme ça, il a vu que pour lui j'estimais pas être nécessaire pour une photo, et voilà, il m'a snobé. Donc autant ça, par exemple, moi je m'en fous, je me compte pas comme cosplayer, je dis pas que j'ai bossé mon cosplay pendant des jours, machin et tout. J'étais avec ma petite casquette des archivés bio, du coup du site web, et ma blouse. Voilà, moi c'était juste pour être un minimum habillé, pour faire l'appartenance. Mais voilà, par exemple, la Claire, il y avait des Ada, il y avait des trucs comme ça, lui, voilà, il en a rien à foutre. Même Chloé, je crois pas qu'il l'ait demandé par exemple, qui était en zombie RPD, vraiment très stylé. Vraiment
vraiment, tous les cosplays vraiment stylés. Par exemple, le Carlos, vraiment top. Hein. Voir un Carlos, un cosplay de Carlos, j'ai vraiment trouvé ça cool. Mais bref, voilà. Lui il était là, il tapotait sur ceux qui voulaient, il leur disait viens faire une photo. Et en gros, voilà, il s'est fait une petite photo de groupe et il est parti en 2 secondes. Comme je dis, moi j'ai l'impression qu'il faisait sa liste de courses. Pas de bonjour, pas de merci, pas de s'il te plaît, pas de ce qui serait possible, est-ce que ça dérange pas. Il est arrivé à prendre une photo. Ah. Mais ouais, cette personne-là, je pense qu'il y a un petit problème d'éducation, de respect ou de je ne sais quoi, mais moi j'avoue que ça m'a vraiment vachement chagriné. J'ai pas du tout aimé son comportement. Franchement, j'ai vachement pas aimé son comportement, cette personne-là. Mais sinon, après le reste, voilà, globalement, ça s'est vachement bien passé, je trouve. Si ce n'est voilà, le fait que tout le monde est parti assez rapidement, je trouve quand même. Voilà, mais bref. Et du coup, ensuite, j'ai fait un tour de la convention où j'ai trouvé des petits trucs. Alors, ça, déjà, je l'ai pas trouvé à la convention, j'ai trouvé dans Leclerc Espace Culturel. Voilà, un petit magazine Canard PC avec voilà, une petite couverture Style 9 Requiem et il y a des petites pages RL 9 Requiem normalement dedans. Je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas encore feuilleté parce que je garde ça pour un stream lecture sur Twitch. On fera une petite lecture ça. Mais je me suis trouvé un petit bébé. Tac, voilà, un petit guidebook de Biohazard 5, assez épais, le bousillé. Voilà, c'est ce truc Aerobio que j'ai vu que je n'avais pas. Tac, avec même le petit truc qui va autour des pages. Voilà, c'est le petit truc que je me suis trouvé, assez content. La personne vendait également le code Veronica Dreamcast avec la couverture rouge. Je me demande si c'était pas autre chose de Biohazard, parce que je me suis dit, ouais, sinon d'autres guidebook, autant les prendre. Voilà, c'était le seul qu'ils avaient, donc voilà, je me suis pris ça. Au moins, voilà, je me dis pas que j'étais à la convention uniquement pour le rassemblement, mais si voilà, c'était un peu mon objectif principal. Je me dis que j'ai trouvé au moins quelque chose à côté, donc voilà, je suis plutôt content. Donc voilà, donc on a fait notre petit tour de la convention. J'ai vu des stands où il y avait des t-shirts RE, mais comme je dis, voilà, les t-shirts c'est pas trop mon dada. J'ai vu qu'il y avait un stand où ils vendaient la clé RE8 Insignia, qui vendait le ticket d'amélioration d'armes RE4 Remake. Excusez-moi. Et qui vendait aussi les 2 petits jetons du marchand, donc le bleu et le rouge. Voilà, il y avait ça également qui était en vente sur un des stands, donc les trucs de fanatique que je possède également. Donc j'ai pas trouvé l'utilité d'y acheter parce que j'y possédais déjà. Mais sinon, les rushs, j'ai rien vu d'autre, même sur les petits stands avec des porte-clés, tout ça, j'ai vraiment trouvé pas d'autres choses foufou, donc voilà. Bref, concernant le rassemblement Resident Evil, on est en train de réfléchir, notamment Chloé, à essayer de faire quelque chose d'un peu plus gros pour l'année prochaine, pour les 30 ans. Donc voilà, je vous en reparlerai sûrement. Mais voilà, vu que c'est les 30 ans l'année prochaine, on aimerait bien, on en a discuté, on aimerait bien faire un rassemblement qui voilà, vale un peu le coup, pour essayer de marquer un peu le coup tout ça. Et voilà, vraiment essayer de vraiment marquer le coup pour les 30 ans et faire un petit rassemblement sympa. Voilà. Mais pour le moment, voilà, il n'y a pas de trucs qui sont actés, tout ça. On est en train d'en discuter, on a 1 an pour ça, donc voilà. Mais ouais, il est peut-être possible que je fasse partie notamment du côté promotion du prochain rassemblement RE pour la Japan Expo. Et en parlant du coup, voilà, de petit côté promo, Japan Expo, tout ça. Hop, je vais aller chercher les dates, mais Chloé Wesker organise un rassemblement Resident Evil à la Art to Play. Donc Art to Play, c'est pas de conneries, c'est du côté plutôt Nantes. Donc voilà, Nantes, Bretagne, tout ça. Si j'ai pas de bêtises, les dates, c'est le samedi 15 novembre pour le rassemblement. Et en gros, ils veulent réunir le plus de personnages possible de la licence, mais essentiellement du coup, les Alpha et Bravo. Ils prennent les doublons sans souci, mais de ce qu'elle a dit dans ses annonces notamment, ils ont normalement l'équipe Bravo au complet et l'équipe Alpha au complet, et Bravo il leur manque 2 ou 3 personnes pour compléter ça, donc au cas où, voilà, si vous habitez du côté de là-bas, que vous avez des cosplays ou envie de cosplayer certains personnages, n'hésitez pas voilà, à le faire, et si au cas où vous vous intéressez par cosplayer un personnage en particulier et pour voilà, compléter l'équipe, n'hésitez pas à contacter Chloé Wesker, je vous mettrai son Insta en description et qu'elle vous indique les cosplays qui manquent par exemple dans la Bravo Team. Voilà, si au cas où ça vous intéresse d'en faire un de ceux qui manquent pour voilà, essayer de vraiment avoir une équipe complète des stars Alpha et Bravo en photo, ça pourrait être bien sympa.
Donc voilà, c'est donc la Arts to Play le samedi 15 novembre pour le rassemblement Rastaville organisé par Chloé Wesker. Voilà, j'essaierai de repartager sur notamment Insta quand elle fera des posts pour en parler. Et j'essaierai également de vous en parler en vidéo. Chose que j'ai oublié de faire avec la Japan Expo, le temps est tellement passé vite que j'ai oublié de faire des petites vidéos pour vous essayer voilà, de faire un peu de promo au rassemblement Hero de la Japan Expo pour essayer de remonter un peu plus de monde. Mais voilà, l'année prochaine, j'essaierai de faire ça un peu plus proprement. Ah, je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. Non. Donc, voilà pour ça. Voilà, pour tout ce qui est les rassemblements RE, tout ça. La convention, donc on est parti à. C'était quoi? C'était 17h, je crois. Ouais, c'était 17h, alors que d'habitude on part vers les 18h, 18h30 même. C'est déjà arrivé, je crois, l'année dernière. Donc là on est parti, on a fait une pause, je sais plus où, on a mangé sandwich, et après voilà, on a atteint notre dernier Airbnb où on a dormi cette nuit. Ce matin on s'est réveillé globalement entre 6h30 et 8h, tout dépend. Voilà, les réveils, celui à peu près le premier levé était levé vers 6h30, le dernier à peu près vers 8h. On s'est préparé tout ça, on est parti pour les 2 heures de route qui nous restaient pour rentrer à la Casa de la Papel. On a récupéré mon filleul au passage, qui du coup passe la nuit chez mon père parce qu'on a été au cinéma ce soir. Et que du coup je vais récupérer à partir de demain, donc le lundi 7 juillet, et que je vais avoir quelques jours chez moi, donc voilà, il est fort probable qu'il n'y aura pas de stream Twitch, tout ça comme je le disais, parce que j'aurai mon filleul chez moi. Et du coup, concernant le cinéma, j'ai été voir Jurassic World Renaissance. Euh, voilà, je vous conseille quand même d'aller le voir, faire votre propre avis. Mais ouais, j'ai trouvé sympa, mais sans plus quoi. Je trouve vraiment que l'idée des Jurassic Park, des dinosaures, tout ça, c'est vraiment comme dans le In-Universe. Dans l'univers des Jurassic Park, ils disent que voilà, les dinosaures ça intéresse plus personne, tout le monde s'en fout, machin. Et pour moi, j'estime que c'est un peu devenu ça en fait. Il y a tellement eu de films Jurassic Park, Jurassic World, tout ça, machin, que ouais, c'est sympa de voir les dinosaures, mais sans plus. Là, je trouvais sympa parce que le. Non, je vais pas le dire. Euh, Mais voilà, il y a un côté aquatique qui est vraiment mis en avant, que je trouvais qu'il manquait avec les autres. Voilà, donc c'est déjà un plus. Mais par contre, leur nouveau dinosaure, là, qui s'appelle le Direx, plus jamais, hein. Plus jamais. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Je sais qu'ils ont dit que c'était un mix entre un Rancor ou je sais pas quoi là de Star Wars, là, le truc qu'il y a dans la cave de Jabba the Hutt, et un mix avec l'alien des films Alien, le Xénomorphe. Ouais, non, mais plus jamais, hein. Ah non, mais ce dinosaure-là, je me foutais plus de sa gueule qu'autre chose, hein. Et dans le design qu'il a, avec sa face toute plate et de petits bras tous atrophiés comme ça, et puis deux grands bras. Non, franchement, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec, mais pour moi, il n'y a rien de terrifiant là-dedans. Il a vraiment une tête de teubé, le truc, hein. Bref, voilà. J'ai pas envie de spoiler pour ceux qui sont intéressés pour regarder Jurassic World, mais j'ai envie de dire, voilà, il y a plein de jouets qui sont sortis de ce truc-là. Si vous avez n'importe quel centre commercial, vous le voyez en figurine. Donc c'est pour ça que j'en parle. Mais voilà, le Direx, a un gros peu foireux pour moi. J'étais plutôt hype de base, à me dire, oh, ça a l'air stylé quand je voyais les ombres et tout. Quand j'ai commencé à voir les figurines, je me suis fait, c'est vraiment ça le design? Je me suis dit, allez, en figurine, mais en général, ils enlèvent des détails, machin comme ça. Mais ouais, non, le design dans le film, c'est. Et puis, ils sont partis dans un délire de mix de dinosaures, tout ça. Pour ceux qui ont vu les trailers, vous verrez un peu celui qui a un mix entre un raptor et un piaf. Ouais, faut arrêter ça, hein. Mais il y avait quand même des scènes sympas, il y a quand même des idées sympas et tout. Donc c'est pour ça, pour moi, j'estime qu'il n'y a pas tout acheté dans Jurassic World Renaissance, mais niveau dinosaures, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais bref, voilà. Donc du coup, voilà pour ma petite soirée, voilà. C'est pour ça que je tourne à 23h30, parce que la séance était à 20h45, et ça a fini à 23h, donc le temps que je rentre, que je me pose 2 minutes, petite pause pissou, et que je lance le stream, d'où le fait que j'avais oublié notamment de fermer la porte, parce que aussi je vais essayer de tourner ça le plus rapidement possible pour aller au dodo après, parce que je suis vachement claqué encore. Mais voilà. Pas d'autre chose à rajouter.
Comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour un stream Twitch prochainement. Je vous mettrai des liens en description d'un peu de tout. Donc la chaîne Twitch, vous l'avez dans mon Linktree. Donc voilà, cliquez sur le Linktree, vous avez tous mes liens et il y a le Twitch qui est au milieu. Je vous mettrai le lien de Chloé Wesker si j'y pense. Comme ça vous pouvez la contacter pour la Arts to Play, tout ça. Ou si au cas où vous avez participé à Japan Expo, vous voulez les photos et vous n'avez pas récupéré son compte Insta, voilà, vous pourrez le faire comme cela. Excusez-moi. Ah, la fatigue. Tac tac tac, et sinon. Les archivés Robio, il y aura sûrement du Reverse qui arrivera cette semaine avec la vidéo sûrement le solo. Il me restera ensuite l'archivage de contenu qu'on a fait et du coup prochainement l'ajout des pages documents de Hero 298 sur le site web des archives ReBio. Dernièrement est sorti le rapport de Jessica, donc le rapport de Jessica qui est lié à Resident Révélation avec du coup Jessica Shirawat qui fait son rapport sur Terra Grigia, sur la conspiration d'Ilveltro et sur le virus T Abyss. Voilà, si ça vous intéresse, c'est disponible en français sur le site web des archives ReBio et sur la chaîne YouTube des archives ReBio. Il y a le format vidéo du document avec des sous-titres français qui ont été rajoutés par Bibiche. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est disponible depuis quasiment une semaine maintenant sur la chaîne YouTube et le site web. On a bossé ça en stream pour y ajouter, donc voilà, on a également fait ça, c'est vrai. Mais voilà, je vois pas ce que je peux rajouter d'autre, donc voilà, plutôt que vous faire perdre votre temps plus qu'autre chose, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne ou sur les autres contenus, tout ça. Voilà, j'ai des petites vidéos en approche également que j'ai des scripts, mais attends, faut juste que je les tourne et je devais faire ça cette semaine, sauf que j'avais pas pensé que j'avais mon filleul, voilà, j'avais oublié cette information là, donc je vais essayer d'y faire, sinon quand il sera là, je le mettrai devant un film ou un truc comme ça pour tourner mon truc vite fait dans mon coin. Mais ouais, il y a des petites vidéos qui devraient popper prochainement, par-ci par-là, tout ça. Voilà. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre ça, suivre les annonces, tout ça, notamment à rejoindre le Discord des archives ReBio, c'est là-bas parfois que je fais des petites annonces et que si j'ai des posts à faire pour des demandes de participation à des streams ou des vidéos, tout ça sera tout là-bas que ça se fera, donc sur le Discord des archives ReBio. Voilà. Je vous remercie d'avoir cette vidéo-là, et puis du coup, je vous dis ciao, c'est la fin de ce journal dans Chicalo, donc du coup le premier du chapitre 2 de Bienvenue dans Massive Room.